sont écartés aux choses du monde peuvent franchir la porte du paradis. Tu étais seulement seul avec le gens derrière toi et que tu ne connaissais personne ou comment? Bon, devant la porte, donc on faisait d'abord la queue. Et dans chacune de ces portes, on faisait la queue. Et là, devant la porte, je vis des gens aussi que j'ai connus sur la terre, des pasteurs, des musiciens chrétiens, donc tant des hommes que j'ai connus, les membres de ma famille. Je vis beaucoup de gens que je connaissais aussi. Ça se passait comment? Bon, comme on faisait la queue, chacun attendait son tour. Dès que ton tour arrive, tu te tiens devant la porte. Tu dois maintenant chanter le cantique céleste. Mais en priori, moi j'étais le premier personne parce que j'étais accompagné avec Jésus-Christ qui était devant, après lui c'était moi. Et quand Jésus-Christ est entré, bon, nous comme on est des Quinois, ici en RDC, je suis venu devant la porte et je claquais à la porte pour dire « Seigneur, ouvre la porte, je vais entrer ». Mais malgré que je claquais à la porte ne faisait aucun bruit que quelqu'un touche la porte. Jusqu'à ce que les anges qui étaient devant la porte, l'un de ces anges est arrivé pour me dire, il dit, tu dois chanter les cantiques célestes. J'ai essayé beaucoup de chansons que nous connaissons dans notre pays, des chansons aujourd'hui que nous chantons dans nos églises. Lorsque j'essayais de ces chansons-là, je vais dire seulement la chanson qui m'a permis d'y entrer. J'ai chanté diverses chansons des musiciens chrétiens et je me souviens d'une chanson aussi. Pendant que tu chantais ces chansons-là, la porte, je n'avais pas accès à l'entrée à la porte. Oui, oui. La porte était toujours fermée. La porte était toujours fermée. Laquelle de chansons qui a fait que non, la porte puisse s'ouvrir? Bon, pour mieux répondre, lorsque je chantais certaines cantiques que nous chantons dans nos églises, je perdais mes vêtements parce que j'étais habillé en robe blanche. Et quand je chantais des cantiques que nous chantons ici, par exemple Elia, ainsi de suite, je chantais ces cantiques, je perdais ma robe, la robe était disparue, je suis resté nu. Et l'ange me dit, tu dois garder tes vêtements, tu dois chanter des cantiques célestes. C'est alors le plus loin, je vis un groupe d'anges qui chantaient des cantiques. Ils chantaient une vieille cantique, Dieu tout puissant, ils chantaient un vieil cantique, voici la fin de mes souffrances, je suis en Jésus, j'irai là-bas. Et quand moi j'ai entendu ces cantiques-là, j'ai commencé à imiter la chanson. Et quand aussi je le chantais, c'est alors la porte fut ouverte. Il y a du Vie d'amour d'Alain Moloto. Donc parmi les 10 chansons, Alain Moloto pouvait avoir 4 ou 5 chansons. 4 ou 5 chansons. La chose plus étonnante était que le reste des chansons que nous chantons ici sur la terre, dans nos églises, n'avaient pas d'accès au paradis. Étant un témoin du ciel et de l'enfer, je conseillerais aux enfants de Dieu, partout où vous êtes, de chanter simplement des cantiques d'Alain Moloto, des chansons de protestants, et ainsi des chansons, de vieilles cantiques des églises des réveils du débit. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobakama kambo vérité. To s'abonner biso na so awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo, réalité, vision, Citeling. Il y a qui pour s'abonner, belé. Congo, réalité, vision. Congo, réalité, vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobakama kambo vérité. To s'abonner biso na so awa. Na Congo réalité vision. Congo réalité vision, chaîne na biso, elobakama kambo vérité. Avec le maréchal. Merci de nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Congo Réalité Vision. Le plaisir est partagé d'être ensemble avec vous pour vous présenter cette émission avec votre humble serviteur César Kamoto. Et j'ai toujours l'habitude de vous remercier avant de débuter cette émission et de vous dire merci de s'abonner sur notre chaîne. Merci de vous d'accorder votre attention sur notre chaîne Congo Réalité Vision. Nous sommes vraiment très contents et j'ai toujours dit votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue sur Congo Réalité Vision. Nous sommes ici avec notre invité qui est le pasteur Aston Baya. La fois dernière, on avait parlé avec lui par rapport au paradis.
Et on s'auto-limitait, il expliquait les différentes portes de paradis. Et aujourd'hui, nous voici encore avec lui. Il va expliciter par rapport aux 12 portes de paradis, et cela est fait suite à sa longue témoignage qu'il a visité l'enfer et le paradis. Il va expliquer les 12 portes de paradis. Vraiment, accordez votre attention pour vraiment suivre ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous édifier cet après-midi. Mesdames et messieurs, je vous laisse vraiment suivre avec beaucoup d'attention notre prophète Aston Baya. Bonjour prophète. Bonjour papa. Comment vous allez? Vraiment très bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il y a eu beaucoup de préoccupations. Moi, j'aimerais, avant de prendre les préoccupations de différentes personnes qui nous ont suivis dans l'émission précédente, j'aimerais vraiment que vous puissiez expliciter les différentes portes de paradis. Vous avez dit que non, le paradis a 12 portes. Les gens ont besoin de savoir quel est le rôle de ces 12 portes de paradis, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ces 12 portes, et est-ce qu'il y a de préalables pour entrer dans ces portes, je ne sais pas, essayez un peu d'expliquer aux gens comment faire pour accéder à ces portes. Merci. D'abord, je salue tous les internautes qui nous suivent maintenant à cette heure. Je voulais, comme nous sommes toujours à la continuité de notre témoignage qui est si vaste, par lequel nous allons prendre beaucoup de détails de chacune de ces portes du paradis. C'était un voyage long que je fais avec les seigneurs lorsque nous avons quitté la terre, c'est-à-dire la création, car la création a été faite pour les hommes. Alors, étant montés au ciel, nous avons quitté la création pour entrer dans l'éternité. Et lorsque nous fûmes à l'éternité, je vis une grande, vaste étendue et je vis une grande ville. Cette ville était clôturée. La ville était si beau, si glorieux. Il y avait des champs de partout. La ville était construite en or, en diamant et dans toutes les espèces de pierres précieuses. C'est alors que je posais la question, je dis Seigneur, où sommes-nous? Il me dit ce que tu vois de plus loin devant nous, c'est ce qu'on appelle le paradis. J'étais si émerveillé de voir cette grande ville. Alors de notre avancée, je vis 12 portes. La ville était si immense que je n'ai pas vu le début ni sa fin. Mais dans chacune de ces angles avait au moins 12 portes d'entrée. Et les 12 portes servaient d'entrée au paradis. Mais vous devez franchir d'abord chacune de ces portes. Je m'excuse prophète, ces 12 portes-là, c'est comme nos portes que nous utilisons dans nos maisons ordinairement, ou ce sont des portes assez différentes par rapport aux portes que nous vivons ici dans nos différentes maisons. Bon, je pourrais dire ces portes ressemblaient aux portes des cathédrales, des grands édifices comme la cathédrale de Saint-Pierre en Rome. Ces portes étaient pareilles. Dès que vous êtes devant la porte, vous allez entrer directement où il y a des gens qui vont vous accueillir. Comment ça se passe là, devant la porte et pour entrer à l'intérieur? Bon, devant la porte du paradis, à chacune de ces portes, il y a 2 anges. Ces 2 anges sont au service de l'accueil des âmes qui arrivent. Ils ne saluent que les humains pour leur dire « Bienvenue au paradis de Dieu, bienvenue au paradis de Dieu ». La porte est devant vous, la porte est fermée. Mais pour en franchir, il y a ce qu'on dit de conditions. D'abord, il n'y a personne qui n'ouvre la porte du paradis. La porte est franchissable que si vous chantez des cantiques célestes. Premier degré. Deuxième chose, tous ceux qui se sont écartés aux choses du monde peuvent franchir la porte du paradis, c'est-à-dire ceux qui ont des âmes saintes. Alors pour continuer, lorsque nous fûmes devant la porte, j'étais accompagné avec le Seigneur Jésus-Christ, et lorsque je fus devant la porte, le Seigneur est entré. La porte fut fermée parce que vous ne pouvez pas entrer en groupe. Donc une seule personne suffit pour franchir la porte. Quand le Seigneur est entré, moi je suis resté dehors. Cette porte était en or, en diamant, de toute espèce, comme je disais au début, de toute espèce de pierres précieuses mélangées. Pendant que vous étiez devant la porte, il y a eu des gens que vous connaissez ou vous étiez avec les gens que tu as l'image de gens que non, je connais un tel, je connais un tel, ou tu étais seulement seul avec les gens derrière toi et que tu ne connaissais personne ou comment? Bon, devant la porte, donc on faisait d'abord la queue.
Et dans chacune de ces portes, on faisait la queue. Et là, devant la porte, je vis des gens aussi que j'ai connus sur la terre, des pasteurs, des musiciens chrétiens, donc tant des hommes que j'ai connus, les membres de ma famille. Je vis beaucoup de gens que je connaissais aussi sur la terre. Même des hommes renommés, je les ai vus devant la porte du paradis. Et tous ces gens-là, en train de chanter de cantiques ou ils attendaient seulement leur tour pour venir devant la porte ou comment? Ça se passait comment? Bon, comme on faisait la queue, chacun attendait son tour. Dès que ton tour arrive, tu te tiens devant la porte. Tu dois maintenant chanter le cantique céleste. Mais en priori, moi j'étais le premier personne parce que j'étais accompagné avec Jésus-Christ qui était devant, après lui c'était moi. Et quand Jésus-Christ est entré, bon, nous comme on est des Quinois, ici en RDC, je suis venu devant la porte et je claquais à la porte pour dire « Seigneur, ouvre la porte, je vais entrer ». Mais malgré que je claquais à la porte ne faisait aucun bruit que quelqu'un touche la porte. Jusqu'à ce que les anges qui étaient devant la porte, l'un de ces anges est arrivé pour me dire, il dit, tu dois chanter les cantiques célestes. Et quand il a dit cela, tu dois chanter les cantiques célestes, c'est alors moi je dis, quels sont ces cantiques célestes? Il m'a dit, les chansons chrétiennes que vous chantez sur la terre, les chansons inspirées de Dieu, c'est ce qu'on dit des cantiques célestes. Prenons l'exemple de toi-même. Quelle chanson que tu avais chantée là? J'ai essayé beaucoup de chansons que nous connaissons dans notre pays, des chansons aujourd'hui que nous chantons dans nos églises. Lorsque j'essayais de ces chansons-là, je vais dire seulement la chanson qui m'a permis d'y entrer. J'ai chanté diverses chansons des musiciens chrétiens et je me souviens d'une chanson aussi. Pendant que tu chantais ces chansons-là, la porte je n'avais pas accès à l'entrée à la porte. Oui, oui. La porte était toujours fermée. La porte était toujours fermée. Laquelle de chansons qui a fait que non, la porte puisse s'ouvrir? Bon, pour mieux répondre, lorsque je chantais certaines cantiques que nous chantons dans nos églises, je perdais mes vêtements parce que j'étais habillé en robe blanche. Et quand je chantais des cantiques que nous chantons ici, par exemple Elia, ainsi de suite, je chantais ces cantiques, je perdais ma robe, la robe était disparue, je suis resté nu. Et l'ange me dit, tu dois garder tes vêtements, tu dois chanter des cantiques célestes. C'est alors le plus loin, je vis un groupe d'anges qui chantaient des cantiques. Ils chantaient une vieille cantique, Dieu tout puissant, ils chantaient un vieil cantique, voici la fin de mes souffrances, je suis en Jésus, j'irai là-bas. Et quand moi j'ai entendu ces cantiques-là, j'ai commencé à imiter la chanson. Et quand aussi je le chantais, c'est alors la porte fut ouverte. Et quand la porte fut ouverte, je fis mon accès au paradis. C'est alors que j'ai compris qu'il y a beaucoup de chansons que nous chantons sur la terre ne proviennent pas de Dieu. Aux portes du paradis, j'ai trouvé un musicien congolais qu'on appelle Alain Moloto. Et ce n'est que ces chansons, parce qu'au ciel, il n'y a que 10 chansons. Pour faire ton entrée au paradis, il y a 10 chansons. Il y a Dieu Tout-Puissant, il y a Divine d'amour d'Alain Moloto. Donc parmi les 10 chansons, Alain Moloto pouvait avoir 4 ou 5 chansons. 4 ou 5 chansons. Mais la chose plus étonnante était que le reste des chansons que nous chantons ici sur la terre, dans nos églises, n'avaient pas d'accès au paradis et je ne pouvais pas franchir ces portes. Prophète, faisons ceci. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Et si cette réalité arrivait à l'un de nos internautes, il se fait que non, il s'est arrivé là-bas devant la porte du paradis. Quelle chanson faut-il chanter pour que la porte puisse s'ouvrir et quelles chansons qu'il faut éviter parmi les chansons que toi tu as chantées que la porte n'a pas voulu. Bon, la porte était toujours fermée. Étant un témoin du ciel et de l'enfer, je conseillerais aux enfants de Dieu, partout où vous êtes, de chanter simplement des cantiques d'Alain Moloto, des chansons de protestants, et ainsi des chansons, de vieilles cantiques des églises des réveils du débit. Pour moi, je pense que vous pouvez chanter ces cantiques-là. Mais le problème, deuxième chose était quoi? Le problème, c'est premièrement de chanter ces cantiques pour que la porte s'ouvre. Mais moi, j'étais un visiteur. C'est différent pour les hommes qui sont déjà décédés, qui vont au ciel. Parce que devant la porte, vous pouvez franchir. Si la porte reste fermée, c'est que vous n'avez pas accès au paradis. Mais moi, le problème était quoi? Comme j'étais un visiteur,
terre, il fallait que je puisse découvrir ce grand mystère. C'est pourquoi Jésus a permis que je puisse chanter des diverses cantiques que nous chantons sur la terre qui ne donnent pas accès au paradis. Or, si ces chansons-là ne m'ont point permis d'entrer au ciel, cela veut tout simplement dire que quand vous chantez ces cantiques-là qui ne donnent pas accès au paradis, vous n'avez pas droit d'aller au ciel. Donc, vous ne pouvez pas franchir ces portes du ciel. Parce que ce cantique n'est pas l'œuvre de votre réflexion de dire que je vais chanter ceci ou cela, mais les chansons que vous chantez autrefois sur la terre, l'une de ces chansons-là va s'ouvrir dans votre bouche. C'est alors que vous allez commencer à chanter ces cantiques. Et quand la porte restera fermée, c'est-à-dire vous n'êtes pas admis d'entrer au paradis. Et lorsque la porte fut ouverte, je fis mon accès au paradis. Mais je voulais entrer maintenant pour voir comment était la ville. C'est alors que je vis le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur qui m'a fait encore ressortir à l'extérieur pour me dire, tu dois observer comment les hommes entrent au paradis. C'est alors que je vis une musicienne déjà décédée dans notre pays qui est arrivée pour faire son entrée au paradis. C'est qui? La dame, bon, cause de réputation et de la valeur de l'homme, de la dignité humaine. C'est l'une de ces chansons hein, pour faire comprendre aux gens qui nous suivent. Parce que quand tu dis que non, tu as vu une artiste, il y a plein des artistes qui sont décédés. Oui, oui. Hein, ils doivent savoir à qui vous faites allusion. La dame, je me souviens de la dame qui faisait des tresses. Bon, qui faisait, je ne sais pas si je peux appeler quel modèle, parce que les femmes eux-mêmes savent. Elle portait de longues robes, elle dansait, elle a chanté beaucoup de cantiques. Comme, voilà, vraiment, je n'arrive pas pour être un témoin de Dieu. L'une de ces chansons. Si je me souviens bien, c'était Salelanga Bika, moi. C'était ça. Il chantait ces cantiques-là, Salelanga Bika, moi. Les gens comprennent à qui vous faites allusion. Et dès que je vis la dame devant la porte du paradis, la dame voulait faire son entrée au paradis. Elle chantait des cantiques, elle chantait ses propres cantiques. Elle chantait ses propres cantiques, la porte restait toujours fermée. Jusqu'à ce que je vis un ange, dont les deux anges qui se tiennent devant ces portes, l'une de ces anges s'est approchée de la dame pour lui dire, elle dit à la femme que tu ne peux pas entrer ici, car les femmes qui se maquillaient, qui tressaient leurs cheveux, n'ont pas droit au paradis. C'est alors la dame a été renvoyée, elle n'a pas pu entrer au ciel à cause des périls qu'elle portait sur la terre, à cause des stress, à cause des tresses, à cause des bijoux, à cause des perles qu'elle portait. Elle est à l'enfer au moins. Lorsqu'elle est renvoyée pour ne pas entrer au paradis, il n'y a que deux pays qui nous attendent, soit au paradis, soit en enfer. Je vis la dame, comment elle pleurait, elle regrettait d'avoir ignoré la parole de Dieu qui interdit à la femme qu'une femme chrétienne ne peut pas se maquiller, une femme chrétienne ne peut pas tresser ses cheveux, ne peut pas porter des perruques. C'est biblique? Oui, c'est biblique, papa. C'est biblique tout ça? Tout ce que je dis, c'est biblique. On peut avoir un passage qui pourrait nous servir, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de gens qui croient difficilement. Peut-être un passage qui pourrait faire en sorte que non, les gens qui nous suivent, ils peuvent aussi feuilleter la Bible et puis aller voir ce passage-là. J'aimerais donner un verset biblique et lire ces versets bibliques. Je pense que si ça peut y aller, je peux donner un verset. Nous pouvons aller dans le livre, je pense, dans les livres d'1 Timothée, là où l'apôtre Paul nous parle de ces choses. Rapidement, je peux prendre les versets, simplement. On nous dit que pour les femmes chrétiennes, la femme ne peut pas porter des vêtements somptueux, la femme. Donc il y a un peu beaucoup de choses que la Bible parle de ces choses. Mais j'aimerais pour les gens qui ne croient pas vraiment à ces réalités, à ces témoignages de l'enfer et du paradis, parce que chacun aura ses opinions, ses pensées. Mais moi je dis toujours aux gens, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez plutôt à la parole de Dieu. La Bible nous donne certaines recommandations. Il dit ceci, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparant de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si vous pouvez lire, prenez 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10. Ainsi, la dame n'a pas pu faire son entrée au ciel. Pourquoi? Parce qu'elle portait des perles, parce qu'elle portait des bijoux, parce qu'elle stressait ses cheveux, parce qu'elle portait des perruques.
Alors, lorsque la porte ne s'est pas ouverte et que l'ange l'a renvoyé, j'ai vu la dame qui disait « J'ai chanté beaucoup de chansons pour Dieu sur la terre. J'ai servi Dieu, j'ai chanté, j'ai sauvé les âmes. J'ai édifié les gens par ma musique lorsque je chantais sur la terre. Comment est-ce que je peux être disqualifié ?» Donc, cet endroit, c'est quoi? Vous pouvez arriver au ciel, vous pouvez arriver devant la porte du paradis, mais c'est devant la porte que exerce l'élection de Dieu. Seules les âmes saintes peuvent franchir la porte du ciel. Alors, la dame là pleurait et regrettait d'avoir servi, elle l'a servi prétendant servir Dieu sur la terre, prétendant chanter pour la gloire de Dieu, mais une voix est sortie de la porte du paradis, une voix qui rugissait comme de l'eau, qui disait « Je ne t'ai jamais connu, serviteur du diable ». Ainsi, la dame a été renvoyée, mais elle pleurait à cause de ces choses. Et lorsque la dame est passée, une autre dame est arrivée, mais la dame là n'était pas une musicienne chrétienne, ni pas une femme reconnue, mais c'était une femme qui faisait toujours profession de sa foi. Elle priait dans l'une des églises au monde. Lorsque la dame fut devant la porte du paradis, la dame a été renvoyée de ne pas faire son entrée au ciel parce qu'elle portait des pantalons sur la terre. Alors, lorsque vous arrivez et que vous portez des pantalons sur la terre, directement on vous enlève ce vêtement blanc que vous portez, vous restez nu. Et un verset biblique est apparu, on dit que la femme ne peut pas porter de vêtements d'homme et l'homme ne peut pas porter de vêtements de femme. Deutéronome 22, verset 5, c'est ce verset-là qui a renvoyé la femme. Et la femme ne pouvait pas faire son entrée. Je dis à toutes les femmes qui font profession de la foi chrétienne et que vous devez vous sanctifier. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux choses de ce monde, car le monde, un jour nous quitterons ce monde, le monde est passager. Parlons de l'enterrière. Après avoir accédé, quand tu te retrouves à l'enterrière, comment tu as trouvé là-bas? Qu'est-ce qui se passe exactement au paradis? Mieux vaut plutôt mieux répondre, faire aussi allusion aux âmes, aux pasteurs que nous avons connus qui sont entrés au paradis avec les conditions. Puis je vais répondre à votre question. D'abord, je pourrais parler d'un homme de Dieu, peut-être je vis Alain Moloto au paradis, et comme vous ne m'avez pas posé la question comment il s'est retrouvé au paradis, je dis simplement, je vis Alain Moloto au paradis, je vis Jacques Vernon au paradis, je vis Sikaten Dalepère au paradis, je vis Edine Abal au paradis, je vis Simo Kimbangu au paradis. Mais Ebalembongue, le reste des gens, des Diangenda ont été renvoyés pour ne pas entrer. Le pasteur qui a fait révolter le réveil là, il s'appelle encore comment? Edine Abal. Je vis Edine Abal au paradis. Mais si vous m'avez posé la question, comment ces gens ont pu entrer au paradis? Parce que je pense aussi que c'est capital pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, oui, parce qu'ils sont nos pères de la foi. Expliquez au moins, les gens vont comprendre. Lorsque je fais allusion à notre Père, d'abord je prends la dernière personne qui est décédée actuellement, c'est Alain Moloto, dont aussi son paradis fait la une dans l'internet, par-ci par-là. Voici les conditions. Excusez-moi de vous interrompre un peu. Quand vous avez fait ces longs voyages, le couple Olang n'était pas encore décédé ou comment? Bon, lorsque moi je fais ce grand voyage, le couple Olang au début n'était pas encore décédé sur la terre. Mais dans la continuité du paradis, c'est alors notre maman est décédée, notre père aussi est décédé, les couples Olang sont décédés. Parmi les conditions, toi qui as vécu le paradis, parmi les conditions qui font en sorte que non, les gens puissent aller au paradis, est-ce qu'il répond aux critères? Oui, Alain Moloto a répondu aux critères. Les 5 pasteurs congolais. De couple Olangi. Vraiment, pour ne pas mettre les guéillons sur les choses qui les concernent, j'aimerais mieux au moins insister sur le critère du paradis parce que je dis et je pèse mes paroles, je les dis d'une manière absolue que ce n'est que ces gens-là que je vis au paradis et chaque fois que je fais la continuité de ces grandes révélations du paradis, ce n'est que ces Congolais-là que moi je vis au paradis. Bon, vous pouvez continuer à expliquer là où tu étais, comment Alain Moloto a accédé au paradis et ça va peut-être nous aider aussi. Lorsque Alain Moloto fut devant la porte, il a chanté une cantique, un cantique qu'il chantait lorsqu'il était encore sur la terre. Moto, quitter sa moto, yaya. Il chantait ce cantique-là.
Et pendant qu'il chantait ces cantiques, la porte était ouverte. Mais il portait une robe blanche teinte de rouge. Et je dis, Seigneur, pourquoi ces vêtements sont teintes de rouge? Il me dit, parce qu'il s'est sacrifié pour la vérité. Alors une voix s'est fait sortir de la porte du paradis. Cette voix-là, c'est comme le rugissement de grands eaux. Et la voix disait à Alain Moloto, as-tu prêché la parole de Dieu dans la vérité? Alain Moloto a dit, j'ai fait mon travail. Deuxième question, est-ce que tu payes ta dîme correctement? Il dit, tu le sais, Seigneur. Troisième chose, il dit, as-tu évangélisé correctement? Alain Moloto dit, tu le sais, Seigneur. Quatrième chose, as-tu marché comme un chrétien du début jusqu'à la fin? Il dit, j'ai trébuché, mais j'ai été soutenu par le Saint-Esprit. Il lui a posé encore la question, est-ce que tu aidais les pauvres? Tu faisais l'aumône, tu faisais des dons aux gens? Il dit, Seigneur, tu connais mon travail. Est-ce que tu lisais la Bible régulièrement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu priais correctement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu partageais la parole de Dieu correctement? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors une voix dit, tu es admis d'entrer dans le royaume de ton Père. C'est alors, je vis un groupe d'anges qui était au nombre de 7 anges qui sont venus l'accueillir en lui disant que tu es notre frère. Alors Alain Moloto pleurait pour avoir vaincu le monde et son système. Ainsi Jésus me dit, tu vois un racheté d'Israël. Cet homme s'est bâti toute sa vie pour hériter au ciel. Dis à mon peuple que celui qui vaincra entrera dans la porte du ciel. De la même manière qu'Alain Moloto, ces anges-là sont venus t'accueillir comme on a accueilli Alain Moloto ou comment? Pour dire clair, moi je n'étais pas accueilli comme Alain Moloto parce que moi j'étais un visiteur. C'est alors à la fin de ce témoignage, à la fin, Jésus m'a dit, lorsque j'ai terminé le paradis, il m'a dit, tu dois rentrer sur la terre. Si tu marches correctement dans mes principes, tu respectes les 7 critères pour entrer au paradis, tu reviendras ici. Est-ce que ton passage enfer paradis, tout ce que tu as vécu là-bas, tout ce que tu as vu là-bas, en retournant sur terre, est-ce que tu le fais comme il se doit? Parce que je prends le témoignage d'Alain Moloto que tu es en train de faire. On lui posait la question, est-ce que tu payais ta dîme, tu payais tes hormones, tu faisais ça, tu faisais cela? Il a bien répondu à son Seigneur que non, Seigneur, tu le sais, je le faisais comment? Et toi-même, l'expérience que tu as vécue là-bas, est-ce que tu le fais sur terre? Je suis retourné sur la terre pour se battre. Car depuis le temps des Jean-Baptiste et jusqu'à aujourd'hui, les royaumes de Dieu forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus m'a dit, tu dois vaincre le monde pour hériter le paradis. Et je suis retourné sur la terre que pour travailler, pour vaincre le monde et tous ces systèmes. Et Jésus m'a dit, même si tu as vu l'enfer et le paradis, si tu ne marches pas correctement sur les choses que je t'ai révélées, tu ne reviendras pas ici au paradis. Ça ne te cause pas de problème avec les autres hommes de Dieu, ces témoignages que tu fais par rapport à la façon dont tu vois les choses? C'est différent avec les autres hommes de Dieu, ça ne te cause pas de problème? Le problème, c'est de sauver les âmes, même si les gens ne te comprennent pas. Mon problème actuel est que je suis mal compris aux gens pour ce témoignage. Mais peu importe, comme dit la sagesse, même si les gens ne te comprennent pas, il faut toujours dire la vérité. L'objectif d'un frère, c'est de sauver ses frères. Je n'ai jamais témoigné pour critiquer les gens, je n'ai jamais témoigné pour critiquer les églises, mais j'ai témoigné pour sauver mes frères qui ont connu Jésus-Christ, parce que pour entrer au ciel, il ne faut que croire en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ n'ont pas accès au paradis. Mais si tu as cru à Jésus-Christ, il y a aussi d'autres critères à remplir. Donc je ne m'inquiète pas pour des critiques, des polémiques que j'attends par-ci par-là, même à la télévision pour ce témoignage. Ben moi, ce qui compte, c'est de sauver mes frères qui sont encore dans l'ignorance. Oui, de sauver tes frères qui sont encore à l'ignorance. Vraiment, ça a été bien dit. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as retenu de particulier au paradis, que ton message se focalise là-dessus? Qu'est-ce que tu as retenu de particulier, hein? Voilà, quand vous arrivez dans un pays mystère qui est rempli de bonnes choses, il y a des choses parfois on n'arrive pas à maîtriser parce que tout ce que vous pouvez admirer est complexe. Et si vous cherchez quelque chose à retenir, tout ce que vous pouvez retenir est complexe. C'est tellement beaucoup que j'ai retenu au paradis. Mais la clé de toute chose que je retenir, c'est
croire au Seigneur Jésus-Christ et s'éloigner aux choses du monde, de toutes les choses qui détruisent le monde, de toutes les choses qui nous suivent. Car Jésus m'a dit, les âmes souillées n'hériteront point le royaume des cieux. L'expécial que j'ai retenu au paradis est que les âmes souillées n'ont pas part au paradis de Dieu. Je pense que je peux mettre les gaillons sur c'est ça. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci beaucoup à tous les gens qui nous écrivent, à tous les gens qui demandent vraiment à comprendre ce témoignage. Il est là le prophète Aston Baya. Prophète, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, mais moi, je crois que non, on a parlé peut-être de choses qui étaient vraiment un peu floues pour éclaircir l'opinion. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, ce que je peux rajouter encore, je peux dire aux enfants de Dieu, parce que je vis, mon premier témoignage que j'ai fait à l'internet, c'était, je portais un habit de Versace qui a fait vraiment buzz, où les gens m'écrivent partout pour me critiquer à cause de cet habillement de Versace. J'ai dit aux gens, comme ils m'appellent souvent, je l'ai dit, quand je parlais de ces choses, au début, je n'ai pas vu les habillements, ceux qui portaient les griffes au paradis. C'est alors que Jésus-Christ m'a ramené encore à l'enfer, je vis ceux qui apportaient des vêtements qui avaient des griffes, n'ont pas hérité les ciels. Mais j'ai été critiqué à cause de cet habillement Versace, que la fois prochaine, je vais témoigner sur les griffes qui nous amènent en enfer. Et j'ai été critiqué pour ça. Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, au début, j'étais d'abord ignorant parce que je n'ai pas encore vu cette partie de l'enfer. J'ai fait plus ou moins 4 ans pour voir ces choses et je suis toujours dans la continuité de la découverte de ces grands mystères. Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, nous devons vivre comme des chrétiens. Marchons à la lumière de la parole de Dieu, éloignez vos choses du monde. Retenez les conditions qui nous permettent d'accès au paradis. Bien-aimé, tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois payer ta dîme correctement, tes offrandes, ainsi de suite, tu dois faire tes aumônes, tu dois évangéliser les âmes, tu dois lire la Bible. C'est un 5e, tu dois prier, jeûner, se sacrifier pour Dieu, travailler pour le royaume de Dieu et pour les intérêts des enfants de Dieu sur la terre. C'est alors que tu prépares ton âme pour l'héritage éternel. Je pense que pour notre nouveau numéro, nous allons parler aussi d'autres secrets du paradis. Quant à moi, je vous dis que l'éternel Dieu vraiment vous bénisse. L'essentiel que j'ai, ce n'est que ça. Merci beaucoup, mais moi j'aimerais prendre une dernière petite question avant de se séparer avec toi. Nous avons souvent l'habitude de voir, parce que tu viens de parler de jeûne, de prière à la fin ici, nous avons l'habitude de voir que non, nos pasteurs nous ont habitués d'aller prier peut-être à Mangengengue, dans des montagnes. Est-ce que là-bas aussi au paradis, vous avez vécu cela? Oui, le sacrifice aussi comptait beaucoup, parce que le paradis a 47 000 cités. Et dans chacune de ces cités-là, que je vais expliquer prochainement, je vais expliquer, il y a ce qu'on appelle le royaume des sacrifices. Le royaume des sacrifices est dédié pour les gens qui allaient aux retraites, au Mangengengue, à Luzizi, là, partout dans toutes les montagnes du monde. Les gens qui allaient aux retraites ont leur royaume qu'on appelle le royaume des sacrifices. Et ces âmes-là sont estimées au paradis parce qu'ils ont humilié leurs âmes pour qu'ils puissent servir Dieu dans l'intégrité et dans la droiture. Merci beaucoup, prophète Aston Baya. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir pour édifier le peuple de Dieu. Vraiment, quant à moi, je tiens à vous dire merci. Je ne sais pas si vous pouvez donner vos coordonnées pour que les gens qui n'ont pas vraiment bien compris puissent t'appeler pour bien l'expliciter, votre numéro de téléphone, votre adresse Facebook. Je ne sais pas comment faire pour joindre le prophète Aston Baya. Voilà, merci beaucoup. Mon numéro c'est plus 243 82 26 82 371. Plus 243 82 26 82 371. Pour nous les Congolais, nous ne mettons que 082 26 82 371. Ou vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Adam Ministry TV. Là, vous allez suivre ces témoignages à l'intégralité. Abonnez-vous sur Adam Ministry TV. Vous pouvez m'écrire sur Facebook et vous pouvez m'écrire aussi sur WhatsApp ou sur vous allez suivre vraiment l'intégralité de mon témoignage et je peux répondre à vos suggestions.
Merci beaucoup amis internautes de partout dans le monde, tout est bien qui finit bien. Nous voici arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Je tiens à dire merci à le grand maréchal Amon Mikito. Merci aussi à ma mamie Lokota là où vous êtes, de bonnes choses pour vous. Et je tiens aussi à remercier mon ami Iradi Moussena, Motema Emilia Moussena, là où tu es. Vraiment vos conseils ces derniers temps me manquent. Je salue aussi Marco Massadi, Motema Karolov, Miel Diadia depuis Dallas. Merci à vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, tout est bien qui finit bien. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Congo, réalité, vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. To s'abonner biso nyonso awa. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Cité Leng. Il y a qui pour s'abonner. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo réalité vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. To s'abonner biso nyonso awa na Congo réalité vision. Congo réalité vision, chaîne na biso, elobaka makambo a vérité. Avec le maréchal